À compter du trimestre d'automne 2013, tous les cours faisant partie d'un programme de génie de l'Université du Québec à Chicoutimi devront utiliser un mode d'évaluation basé sur les qualités telles que définies par le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie. Ces qualités sont au nombre de 12 et chacune d'elles a été décomposée en objectifs et un certain nombre d'indicateurs ont été définis pour évaluer l'atteinte de ces objectifs. Vous avez ici un exemple de qualité, la 12e, l'apprentissage continu, avec ses 2 objectifs de formation, ainsi que les indicateurs qui s'y rattachent. Un fichier Word ainsi qu'un fichier PDF ont été mis à votre disposition de façon à ce que vous puissiez prendre connaissance de l'ensemble des indicateurs disponibles. Vous aurez à modifier votre plan de cours en nous indiquant quels indicateurs sont couverts par le cours dont vous êtes responsable. Alors, je vous invite à le lire attentivement et par la suite, vous pourrez modifier le plan de cours en conséquence. Alors, concernant la modification des plans de cours, il faut tout d'abord préciser que toutes les activités d'évaluation d'un cours doivent être liées à l'évaluation des qualités. En règle générale, un minimum de 25% d'évaluation globale d'un cours doit être consacré à l'évaluation d'une qualité, via évidemment les indicateurs. Il peut y avoir des exceptions, mais nous souhaitons à ce que ce nombre soit le plus faible possible. Donc, un cours typique dans un programme de génie devrait couvrir 1, 2, 3, peut-être même 4 qualités. Il peut y avoir, comme je mentionnais tout à l'heure, quelques exceptions qui couvrent plus de 4 qualités, auquel cas, les qualités qui auront une évaluation de moins de 25% ne seront pas présentées au Bureau canadien lors de leur visite d'agrément. Il faut également mentionner que tous les programmes sont actuellement en cours de révision et qu'il est prévu qu'un cours de 0 crédit soit suivi à la toute fin du baccalauréat afin de valider la formation de l'étudiant en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de formation concernant les différentes qualités qu'a définies le Bureau canadien. Alors, dans votre plan de cours, vous devrez mentionner les qualités couvertes. N'oubliez pas la règle du 25% minimum. Vous devrez mentionner également les indicateurs qui seront évalués et donner le pourcentage de l'évaluation globale associée à chacun de ces indicateurs. Évidemment, la somme des pourcentages d'un groupe d'indicateurs liés à une qualité devra donner un nombre supérieur ou égal à 25%. Chaque évaluation chiffrée sera traduite en cotes, et ce pour chaque indicateur, et le tout sera compilé dans une base de données gérée par le module d'ingénierie. Nous mettons également à votre disposition un plan de cours type créé par Mme Marie-Isabelle Farinas, responsable du cours Mécanique pour ingénieurs 6 GMC 108. Alors, il s'agit d'un plan de cours typique d'un cours faisant partie des programmes gérés par le module d'ingénierie. On retrouve les sections habituelles ainsi qu'une section intitulée « Qualité visée par le cours ». Dans cette section, on présente les qualités couvertes par le cours en question, dans le cas présent, connaissance en génie et analyse de problèmes. Les qualités numéro 1 et numéro 2 parmi les 12 définies par le Bureau canadien. On associe également un pourcentage d'évaluation à chacune des qualités, ici 60% pour la première et 40% pour la deuxième. Juste au-dessous, vous avez un tableau qui fait état des indicateurs couverts par le cours. Alors, pour la qualité 1 et la qualité 2, on retrouve les indicateurs qui s'y rattachent. Il n'est pas nécessaire de mettre tous les indicateurs d'une qualité, il faut simplement mentionner les indicateurs qui sont pertinents pour votre cours. Et en dernière colonne, on retrouve la pondération associée à chacun de ces indicateurs. Je vais revenir sur ces pourcentages dans quelques minutes. Un peu plus loin dans le plan de cours, on retrouve la section habituelle
où on mentionne les activités d'évaluation. Ici, un examen partiel numéro 1, un examen partiel numéro 2, un examen plutôt final, avec chacun un pourcentage, une pondération de 30 pour le premier, de 30 également pour le deuxième et de 25 pour l'examen final. Il y a également 3 devoirs prévus au cours, chacun avec un poids de 5% de la note globale. On mentionne à la 3e colonne du tableau les indicateurs se rattachant à chacune des activités d'évaluation. Alors, vous aurez à modifier votre plan de cours de manière à intégrer une nouvelle section, la section qualité visée par le cours, et à y mentionner l'ensemble des indicateurs les plus pertinents pour votre cours. Nous avons développé un fichier Excel qui vous permettra de simplifier la répartition des pourcentages en fonction des activités d'évaluation. Alors, ce fichier Excel, vous en avez ici un exemple. Alors, vous permet d'entrer les résultats d'évaluation à la toute fin du trimestre, mais pour l'instant, il va vous permettre de répartir tout d'abord les pourcentages associés à chacun des indicateurs. Alors, dans ce fichier, vous pourrez tout d'abord entrer votre nom, votre prénom, votre matricule, le sigle de votre cours, le groupe, ainsi que le trimestre. Par la suite, vous pourrez modifier les sections en jaune. Dans ce cas-ci, le travail a déjà été fait. Alors, on retrouve les 3 examens ainsi que les 3 devoirs et les indicateurs identifiés par Mme Farinas pour le cours de mécanique pour ingénieurs. Alors, elle a réparti le pourcentage d'évaluation consacré à l'activité numéro 1, l'examen partiel. Alors, elle l'a réparti équitablement entre les 4 premiers indicateurs et elle a donné un poids 2 fois plus important au dernier indicateur, l'indicateur 2.1.4. La somme d'une ligne donne le total, la pondération associée à l'activité d'évaluation. Et elle a fait l'exercice pour l'ensemble des activités d'évaluation, de sorte que, au total, l'ensemble du cours est évalué sur 100%. Si on fait la somme des pourcentages pour un indicateur, on obtient au bas le pourcentage associé à cet indicateur, donc son poids, et c'est justement ce nombre que l'on retrouve dans le fichier donné un exemple pour le plan de cours. Alors, tout à l'heure, j'ai passé rapidement sur la dernière colonne du tableau où on montrait les indicateurs. Alors, le 12% provenait justement de cette sommation et on retrouve également le 16% de tout à l'heure ici, qui est le résultat, donc la somme de la 2e colonne. Alors, ceci simplifiera votre tâche pour ce qui est de la répartition des indicateurs, la répartition des poids associés à chacun des indicateurs, et il est fort possible que vous ayez à ajuster les poids en pourcentage associés à chacune des activités d'évaluation. Ce fichier est disponible en 2 versions. La première permet l'entrée automatique des résultats via l'utilisation de l'outil web Site de cours que l'université met à la disposition de tous les professeurs. La 2e version permet l'entrée manuelle des résultats pour ceux et celles qui préfèrent utiliser un fichier Excel traditionnel pour compiler les résultats de leurs étudiants. Alors, une fois ce fichier complété, vous pourrez transposer les pourcentages obtenus dans votre plan de cours et ainsi obtenir une répartition cohérente des pourcentages pour l'ensemble des indicateurs. Un autre fichier Excel sera à compléter. Celui-ci sera présenté lors des visites d'agrément du Bureau canadien. Alors, le fichier en question, en voici un exemple. Celui-ci a été rempli par M. Gilles Bouchard, responsable du cours 6 JMC 205. Alors, ce fichier comporte 12 onglets. Chacun des 12 onglets se rattachant à une des 12 qualités définies par le Bureau canadien. Et on retrouve les différents indicateurs se rapportant à la qualité en question. Alors, M. Bouchard a identifié l'indicateur 1.1.3 et 1.1.4 comme étant couverts par son cours.
Et il a fait l'exercice, tout d'abord, d'interpréter comment cet indicateur était couvert ou décrit dans son cours. Alors, il a traduit dans le langage, oui, la terminologie propre à sa matière, ce que signifiait l'indicateur générique dans son cours. Ensuite, il a mentionné à la ligne suivante comment cet indicateur était couvert et à la dernière ligne, comment cet indicateur était évalué dans son cours. Alors, pour chacun des indicateurs, il a donc fait l'exercice de remplir les 3 lignes, 10, 12 et 14. La première, je le rappelle, indique quelle est la signification de l'indicateur générique dans son cours. Donc, il en fait en quelque sorte une interprétation en utilisant sa terminologie, la terminologie propre à son cours. Ensuite, comment cet indicateur est couvert dans son cours. Et ensuite, comment il est évalué. Alors, il est important de remplir ce fichier. Une fois, évidemment, que vous avez fait l'exercice de répartir les indicateurs maintenant, et vous pouvez remplir facilement ce fichier. Notez également les pourcentages ici, qui sont les mêmes pourcentages que vous aurez transposés dans vos plans de cours. Alors, une fois que cela sera fait, vous pourrez nous transmettre les fichiers en question qui serviront de base pour le comité visiteur afin de connaître la manière dont vous vous y prenez pour évaluer votre cours. Alors, si on récapitule, vous devrez modifier votre plan de cours de manière à intégrer la nouvelle section « Qualité visée par le cours ». Pour vous aider dans le calcul des différents pourcentages associés à chacun des indicateurs, vous devrez également remplir le fichier Excel qui vous permettra de faire cette répartition de manière plus simple et conserver ce dernier puisqu'il vous servira en toute fin de trimestre pour entrer les résultats globaux des étudiants. Finalement, vous devrez également remplir un second fichier Excel qui sera présenté au Bureau canadien lors des visites d'agrément. Et dans ce fichier, vous devrez faire, pour chacun des indicateurs que vous aurez identifiés, vous devrez faire l'exercice d'interpréter comment cet indicateur se traduit dans votre cours, comment il est enseigné dans votre cours et comment il est évalué. Nous vous donnons accès évidemment à des fichiers d'exemple dans les 3 cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le module d'ingénierie.